là, soyez bénis. Je vous souhaite la bienvenue dans la présence de Dieu. Et nous allons voyager au travers des Écritures. Les retardateurs viendront après. Quand le Seigneur m'a rappelé encore ce chant, avant-hier et hier, je pleurais dans sa présence. Je dis, oh Seigneur, aide-moi à voir ta ressemblance toute ma vie. Aide-moi à te ressembler. C'est un challenge, c'est un défi difficile. Ressembler à Christ dans les occasions favorables comme défavorables. Plaire au Seigneur, c'est très difficile. Parce que nous sommes dans un monde plein d'ingratitude, plein de défis, plein de batailles, plein des oppressions. Mais le Seigneur nous dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. C'est difficile. Quelqu'un dit avec moi, c'est difficile. J'avais reçu, il y a 2 ans de cela, des sœurs en Christ qui ont logé chez moi, des mamans. C'était des Gabonaises. Ils avaient même fréquenté l'église. Ils ont sendu du message de Branham. C'est le pasteur Kiessé, sont des amis de mon ami, le pasteur Kiessé. Et ils n'avaient pas où loger, je les avais logés chez moi. Et souvent quand on mangeait à table avec ces pasteurs, je leur disais, pasteur, sœur, prêcher la parole de Dieu c'est bien, mais vivre c'est autre chose. Nous prêchons, c'est bien, mais vivre la parole c'est autre chose. Nous proclamons des versets bibliques, c'est bien, mais vivre la parole c'est autre chose. Et la chose que Dieu nous réclame à nous tous, et principalement nous les prédicateurs, c'est d'être ce que nous disons. Ça ne sert à rien que je prêche la parole si je ne suis pas la parole. Ça ne sert à rien qu'on soit dans l'église si on ne peut pas vivre la parole. Notre défi, c'est désirer vivre la parole de Dieu. Et ce n'est pas facile. Il y a un prix à payer. Il y a des choses à relâcher. Il y a des choses à abandonner. Amen. 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 Je vous ai enseigné pendant plus de 4 dimanches sur le mystère de la volonté. Je reviendrai prochainement en début septembre sur ça. Vous comprendrez que la volonté, elle est vôtre. Et Dieu n'influence pas la volonté de quelqu'un. Dieu laisse à chacun de nous le libre arbitre. Le choix d'aller en enfer comme le choix d'aller au ciel. Et comme nous avons une volonté qui est forte, alors nous devons nous battre à la soumettre à la pensée parfaite de Dieu. Le vœu de mon cœur est que ce matin, toute l'église, pour la première fois, peut-être que ça fait des années que tu es chrétien, mais que pour la première fois, tu vives une intimité profonde avec le Seigneur pendant que je prêche. Que pour la première fois que tu passes d'un autre niveau, il faut arrêter, que nous puissions arrêter à être les mêmes personnes. Dans le mal, dans le faux. Qu'il y ait un shift, un réel mouvement de cœur qui nous pousse vers la ressemblance à Christ. Amen. Alors, je vais commencer un enseignement aujourd'hui. Je ne vais pas le terminer, ce n'est pas sûr. Le mystère du corps de Christ. Le mystère du corps de Christ. Voilà, c'est le thème que je vais aborder ce matin. Je vais enseigner, donc je vais essayer de parler calmement pour que ça rentre, que le Saint-Esprit m'aide. Seigneur, merci pour la parole. Elle est esprit et vie. Qu'elle nous donne la vie, qu'elle change nos caractères, qu'elle change nos habitudes. Nous sommes dans ta maison, que nous puissions t'honorer à jamais. Tu as dit, lorsque nous nous tenons dans ta présence, nous nous tenons silencieux pour t'écouter et recevoir tes enseignements. Que les âmes soient là, que les esprits soient là. Que personne ne voyage en pensée, que personne ne soit distrait. Que tous nous soyons connectés pour t'écouter et recevoir la parole de la vie. Au nom de Christ Jésus, Amen. Pour la première lecture, Éphésiens chapitre 1, verset 22 à 23. Je vous prie de vous lever. Le mystère du corps de Christ. Un mystère, c'est quelque chose de caché. Quelque chose qui est caché, qui doit être révélé, qui doit être expliqué. Un mystère, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre avec l'intelligence humaine, avec les outils humains. Mais ça se comprend par l'Esprit de Dieu, donc par révélation. On se tient tous debout. Éphésiens, c'est dans le Nouveau Testament, au chapitre 1. J'avais interdit les chants, les Bibles électroniques.
Donc, Madame Mukuyu, négatif. Bibiche, ta Bible, il y avait Bibiche et il y avait... ta Bible est où? Ok, gloire à Dieu. Éphésiens chapitre 1, versets 22 à 23. Pour la première lecture, 1, 2, 3. Il a mis tout, vous n'êtes pas tous à la page. Éphésiens, c'est dans le Nouveau Testament. C'est bon? Dites amen si c'est bon. Alors, 1, 2, 3. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Parole du Seigneur. Voilà. Non, au fur et à mesure que je vais parler, tu prends des notes. Et si quelque chose te chape, tu lèves ta main, je vais répéter. L'Église universelle, invisible, est le corps de Christ. À chaque fois qu'on parlera du corps de Christ, il s'agit de l'Église universelle, invisible, composée de tous les croyants du monde entier, quelle que soit leur dénomination, qui confessent la seigneurie de Jésus-Christ, qui croient à sa mort à la croix, à sa résurrection et à son retour pour venir nous chercher. Ça, c'est le corps de Christ. Je répète. L'Église universelle, invisible, c'est le corps de Christ, qui est composé de tous les croyants, quelle que soit l'appartenance à une dénomination, qui confesse la seigneurie de Jésus-Christ. Donc, ils reconnaissent que Jésus-Christ est né Dieu, venu dans une chair humaine, mort à la croix, ressuscité pour nos péchés, et il reviendra chercher son Église et nous placerons dans l'éternité. Donc, quiconque croit à ça appartient à l'Église universelle. On peut dire amen à ça? Donc, chaque fois qu'on parlera corps de Christ, c'est l'Église invisible. On ne la voit pas. C'est tous les croyants, ceux qui confessent Jésus, qui ont donné leur vie à Jésus. Pas à un homme, pas à une idole, pas à une religion, mais à Christ. Et qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Et qui reconnaissent que Jésus est né Dieu. Il est venu dans une chair humaine, 100% Dieu, 100% homme. Il est mort à la croix. Il est ressuscité. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra nous chercher. Il jugera la terre. Ils jetteront les méchants, ceux qui ne vont pas croire en lui, en enfer. Amen. Tous ceux qui croient qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a pas trois dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu qui est le Père de tous, qui est en dessous de tous. Et son nom, c'est Elohim, celui qui existe par lui-même. Les autres noms, les Adonai, les El Shaddai, ce sont les manifestations du seul et unique Dieu. Alléluia. Dieu s'appelle Je suis, Elohim. Il existe par lui-même. Lorsqu'il s'est révélé à Moïse, Moïse lui a demandé quel est ton nom. Il dit, va leur dire, je m'appelle Je suis. Donc celui qui suit, celui qui existe par lui-même, c'est Melchisedec. C'est lui qui a rencontré Abraham. Dieu n'a ni père, Dieu n'a ni mère, Dieu n'a ni généalogie. Il n'a pas été créé, Dieu est incréé. Je croyais que les gens devaient dire Amen. L'église ne doit pas dire Amen quand il s'agit, tu voyageras, tu auras des enfants. Ça, c'est l'église charnelle, terrestre. Ceux qui sont destinés au royaume, lorsqu'on parle du royaume, ils sont contents. Ne soyons pas les fils de la terre. Dans Éphésiens 5, 23, mon lecteur. Éphésiens 5, 23. Éphésiens 5, 23. Il est écrit. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église. Comme quoi?
Comme Christ est le chef de l'église. Qui est le chef de l'église? Ah, j'aimerais que tout le monde parle. Qui est le chef de l'église? Les chefs des dénominations, ce sont les gourous dénominationnels. Mais le chef de notre église, c'est le Seigneur Jésus. Tu as fini? Qui est le chef de l'église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Donc, le corps de Christ a une tête. Cette tête-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas un bishop. Ce n'est pas un apôtre. Non. Le chef du corps de Christ, la tête, c'est Jésus. Dis avec moi, la tête de l'église, c'est Jésus-Christ lui-même. Dis ça très fort pour me donner la joie de prêcher. Maintenant, je vais vous dire ceci. Qu'est-ce qu'une dénomination? Une dénomination, je vais vous donner deux définitions. Il y a la définition administrative et la définition religieuse, qui est dangereuse. Je le dis comment? Lorsque quelqu'un crée son établissement, il dit Mukwama établissement. Il a donné un nom. C'est une dénomination juridique. On nomme une activité et on lui donne une identité morale. N'est-ce pas? Et nous, sur la terre, on dit lorsque vous commencez une église, juridiquement parlant, administrativement parlant, on classe ça dans le lot des associations culturelles à but non lucratif, dénommées puits de vie. Donc, la dénomination puits de vie est une association culturelle à but non lucratif qui rassemble les croyants qui confessent le nom de Jésus. Et donc, pour avoir une autorisation d'exercer administrativement au Congo, on va dire il faut que vous puissiez vous identifier au niveau des autorités de la préfecture ainsi que du ministère de l'Intérieur. Et vous donnez votre dénomination, le nom de votre association. N'est-ce pas? Ça, c'est l'administration. Donc, quand on parle église puits de vie, c'est du point de vue administration. Au ciel, il n'y a pas l'église puits de vie. Faites attention à ça. Au ciel, aucune dénomination existe. Parce qu'au ciel là-bas, il n'y a qu'un seul boss. Il s'appelle Seigneur Jésus-Christ. Et là-bas, il y aura tous les croyants qui ont réellement marché dans la vérité, qui se retrouveront au ciel et tous nous allons adorer le Seigneur Jésus-Christ. Ça rentre? Je peux repositionner notre foi. Maintenant, la dénomination religieuse est un nom blasphématoire. Lorsque une dénomination prend la place de Jésus et que le pasteur principal devient un gourou, prend la place de Dieu, cette dénomination-là, on appelle cette dénomination les Babylone la Grande. Elle devient une prostituée. Parce que nous avons été fiancés à un seul époux. On n'est pas encore marié avec Christ, mais on est fiancé à Christ. Et lorsqu'on vient dans une église, le pasteur te prêche la parole parce que c'est un Éphésiens 4. Qu'est-ce qu'un Éphésiens 4? C'est celui qui possède l'un des 5 ministères pour amener les saints à aimer Jésus. Et lorsqu'un pasteur, un bishop, un apôtre, un prophète rassemble des fidèles pour amener les fidèles à l'adorer lui, à satisfaire ses besoins, cet homme-là devient un apostat. Et sa dénomination devient Babylone, la mère de toutes les prostitutions. Et c'est ce qu'on a vu sur la tête de la bête, les noms blasphématoires. Qu'est-ce qu'un nom blasphématoire? C'est toute assemblée qui blasphème le nom de Dieu, qui prend la place de Dieu, qui prend la place du Saint-Esprit, et l'homme devient le Saint-Esprit. Il y a des religions, vous entendez que c'est lui le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit ne peut pas être un homme. C'est une insulte à l'autorité des Écritures. Mais il y a des gens qui se disent, c'est moi le Saint-Esprit. Et les gens adorent les hommes dans les églises. Je ne vais pas citer les noms, vous savez. Et les gens deviennent puissants dans les dénominations.
Ils envoûtent, ils ont des milliers de foules qu'ils influencent. Parce que le faux prophète, sa puissance c'est le miracle. Sa puissance c'est les prophéties. Et les prophéties centrées sur le bien-être terrestre sont des chevals de bataille qui vont préparer l'antichrist à envoûter les gens. Et les chrétiens deviennent charnels, terrestres, pas célestes. Je peux donner la nourriture. Je peux commencer à servir le manioc. Non, il faut avoir une boîte. Dis à quelqu'un, le pasteur va te donner une boîte aujourd'hui. Hein. Ça va? Oh non, moi, je suis de telle église. Papa, tu n'as rien compris. Hein? Ce bâtiment-là n'est pas une église. C'est un lieu de rassemblement des croyants qui viennent recevoir la parole pour se préparer d'aller au ciel. Et administrativement, on va appeler ça bâtiment d'église. Mais ce n'est pas ça l'église. Les pasteurs qui prennent en otage les brebis du Seigneur comme leurs brebis. Mais ils vont rendre compte à Dieu. Moi, je n'ai aucune brebis. Hein. Moi-même, je suis la brebis de Jésus. Ézéchiel a eu la prophétie. Dieu lui a dit, je m'en veux aux bergers d'Israël. Ils ont pris le lait des brebis. Ils ont pris la laine des brebis. Mais ils n'ont pas soigné les brebis. C'est-à-dire, nous sommes là en train de prendre l'argent des fidèles. En train de prendre les biens des fidèles. En train de donner des prophéties orientées. Juste pour attirer la joie et les belles faveurs des fidèles. Et on ne leur enseigne pas les voies de Dieu pour aller au ciel. C'est ainsi que vous avez dans les religions, quelqu'un dit je suis Jésus. Et il monte au ciel. Et comment il est en train de monter au ciel? Les gens ils acclament notre Jésus. Vous voyez le niveau de l'abomination. C'est ainsi que les pasteurs se sont transformés en gourous. C'est-à-dire que dès que tu lui dis ce que tu fais, ce n'est pas la parole, je te maudis. Et les gens sont placés comme sous des malédictions. Parce que ces gourous-là, ils travaillent avec des puissances de cimetières. Ils ont parfois amené toute une assemblée dans des cimetières. Et un esprit qui contrôle toute une église. Dis avec moi, je refuse d'être contrôlé par quoi que ce soit. Je choisis d'être contrôlé par le Saint-Esprit. Tape la main de quelqu'un, que cela soit ton partage. Je n'ai pas entendu, que cela soit ton partage. Mon lecteur, Matthieu 24. Matthieu 24, 24. Je vais vous montrer quelque chose. Les gens dangereux, les dénominationnels, qui ont pris en otage l'église de Jésus. Voilà pourquoi, au sein de nos églises, on empoisonne les gens. 24, 24. Matthieu 24, 24, il est écrit: car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges. Ils feront quoi, Eren? De grands prodiges. Qu'est-ce que sont les prodiges? Les prodiges. Miracle monnaie. Non, j'ai rencontré Jésus. Jésus m'a dit, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, Jésus, l'argent. L'argent. Donc Jésus est mort à la croix pour te donner l'argent. C'est tout. Si c'est ça là, on arrête de prier, on va aller travailler, on va trouver l'argent. Frère, je veux te décourager. On n'est pas sauvé pour devenir riche. On est sauvé pour manifester les œuvres de Dieu. Finis la lecture, mon fils. Ils feront de grands prodiges et des miracles. N'est-ce pas que nous sommes dans le siècle des miracles? Viens ici, il y a ceci. Viens ici, il y a un miracle. Viens ici, on va te donner ceci. Tu es encore dans cette église? Ah, mais notre prophète, il voit tout. Ok. Ah, mais notre bishop, il voit tout. Ok. S'il voit tout sans voir le ciel, ça ne sert absolument à rien. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Vous savez, je ne mettrai jamais mon père spirituel au-dessus de Dieu. J'ai beaucoup de respect pour Nicolas Ngoron-Kwasi, c'est mon papa. Mais il n'est pas mon Seigneur. Non. Non, non, non. Quand un homme
de Dieu prend plus de place dans ta bouche que Jésus, tu es un idolâtre. Je ne peux pas accepter que quelqu'un parle plus Pasteur Eman, et Jésus une fois, Pasteur Eman 10 fois. Je refuse, je ne suis pas ton idole. Ne m'amène pas à la mort. Personne ne prendra le nom de Dieu en vain. Tu ne peux pas servir Dieu et maman. L'homme ne peut pas servir deux dieux. Ou tu choisis l'argent, le Dieu de l'argent, le Dieu de la prospérité, les Baals, ou tu choisis Jésus. En Israël, le défi était toujours ou Baal ou Jésus. Quand Dieu envoyait les prophètes, ce n'est pas pour dire aux gens qu'un tel va mourir demain. Il envoyait les prophètes pour ramener Israël à la vraie adoration. Parce qu'Israël allait adorer les Baals, les Astartés, le Dieu de la fertilité, de la prospérité. Et Dieu voyait que le cœur du peuple s'est éloigné. Il envoie Malachie 4, l'esprit d'Élie, pour ramener la parole. Donc au temps de la fin, les vrais prophètes doivent porter l'esprit d'Élie. Oh, l'esprit d'Élie, c'est l'esprit de retour à la parole. Je t'amène à revenir à la simplicité des Écritures. Voilà pourquoi Élie reviendra avec Moïse en Israël. Donc les prophètes du temps de la fin, qui sont dans le corps de Christ, ils doivent restituer l'arbre de l'épouse. Ils doivent restituer l'autorité de la parole. Ça veut dire quoi? Ils doivent amener les gens à la vraie adoration. L'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. On ne peut pas adorer Dieu avec la méchanceté dans le cœur. On ne peut pas adorer Dieu avec les idoles dans le cœur. Non. Ils feront des grands miracles. C'est l'âge dans lequel nous vivons, mes amis. C'est l'âge de la séduction religieuse. Les gens ont tellement de problèmes qu'ils croient qu'il y a des hommes qui ont des solutions miracles pour leurs problèmes. L'homme qui te prophétise lui-même, il a des sérieux problèmes. Moi-même, j'ai mes combats, mes amis. Il ne faut pas rêver. Aucun homme de Dieu sur la terre va dire que lui, il n'a aucun combat. C'est un menteur. Ils feront des grands miracles. Au point de faire quoi? Au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Même quoi? Les élus. Écoutez, si même un élu peut être séduit, combien de fois un appelé? Vous voyez le danger? Écoutez-moi, Janès et Jambres ont fait des miracles. Moïse a balancé les serpents et ils ont sorti les serpents. Moïse a sorti des insectes et ils ont sorti des insectes. Alors, j'ai une question. Comment on rentre dans le corps de Christ? Puisque ce n'est pas l'assemblée Puits de Vie. Puisque ce n'est pas l'église Songolo. Comment moi je vais rentrer dans le corps? Vous savez, si tu n'es pas dans le corps, tu n'iras pas à l'enlèvement. Errol vient. Quelqu'un a un mouchoir ou un tissu là? Il y a propre, un ouvert. Non, il y a trop de avec trop vite. Il faut m'acheter une panne parfois, non? Voilà. C'est noir aussi en botinier. Est-ce que vous voyez la tête du frère Errol? Bon. Qu'est-ce que je vais vous enseigner? Actuellement, le corps de Christ n'a pas de tête collée. Sa tête là est au ciel. Notre Seigneur. Il n'y a que le corps qui est sur la terre. Écoutez-moi bien. Le corps de Christ est sur la terre. Mais sa tête, qui est Christ, n'est pas collée au corps. Il est au ciel. À la droite de la majesté divine. Dieu envoie les Éphésiens 4. Éphésiens chapitre 4 verset 11. Un jour vous allez dire, le vieux là nous disait des vérités. Dieu m'a envoyé pour vous donner la parole. Même si ça avait un miracle, moi j'ai une force, un miracle. Mais au moins je vous enseigne ce qui est bien.
Parce qu'il faut mettre une église là où il n'y a pas de miracle, mais la parole qui change les vies. Sinon, le miracle, il y en a aussi, il n'y a plus de vie. Et il y en a aussi toujours. Il y en a toujours. 4:11. Il est écrit. Hein. Et il a donné les uns comme apôtres. Il a donné ça. Un. Comme apôtres. Est-ce qu'il a dit apôtres? Vous voyez le danger de nous les pasteurs. Nous ne sommes pas les véritables apôtres. Le véritable prophète. Le véritable pasteur. Parce que le véritable apôtre, c'est Jésus. L'apôtre Paul l'appelle, il est l'apôtre de notre sacrificature. Mais qui en est-il que quelqu'un dit, Nganaza apôtre Boye? Papa, qu'as-tu que tu n'as pas reçu? Mais on ne peut pas voler la gloire de la tête. S'il y a une chose que Dieu ne partage pas, c'est sa gloire. Dieu ne donne pas sa gloire à un homme. Nous sommes, moi je suis comme pasteur. On exerce comme pasteur. Parce qu'on n'est pas les vrais pasteurs. On n'est pas le propriétaire des brebis. Il nous a envoyé être des DG, mais on n'est pas des actionnaires majoritaires. Comme apôtre. Ensuite, les autres comme prophètes. Comme prophète. Les autres comme évangélistes. Comme évangéliste. Les autres comme pasteurs. Comme pasteur. Et docteur. Et docteur. Voici les Éphésiens 4. Les 5 ministères qui fonctionnent dans le corps. La dénomination fait quoi? Comme je suis apôtre, au lieu que je reconnaisse si Hérin est véritablement comme apôtre, il prêche l'évangile en Tchoukouboadi. Et moi, je suis véritablement comme pasteur. Je prêche l'évangile à Mouyondi. Lorsque Hérin va me croiser, il aura combinaison. Il y a quelque chose qui doit parler. Amen. Je ne peux pas venir dans l'église de Hérin dire que votre pasteur là, il n'a pas Dieu. Je vais prier pour la brebis de Hérin. Il y a un miracle et la brebis de Hérin devient ma brebis. Et je commence à l'influencer lui et à le faire monter contre moi. Cet homme-là, il est faux. Parce que toi, tu viens comme prophète. Mais Hérin est comme apôtre. Tu n'as pas cette grâce. Tu viens opérer dans l'église de Hérin. Mais quand tu sors de là, tu as fait l'œuvre pour le corps. Tu t'en vas. Mais qui a-t-il que tu entretiens les brebis qui ne sont pas de ta bergerie? Et leur pasteur ne sait pas. Vous savez, tout homme doit savoir l'homme qui s'approche de sa femme. Si tu ne connais pas l'homme qui entoure ta femme, tu vas dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu dois connaître qui parle avec ma femme, qui s'approche de ma femme. Sinon, c'est un danger. Oh, nous sommes la femme de Jésus. Alors, Jésus va permettre aux mercenaires de s'approcher de sa femme? Non. Pourquoi? Nous voulons satisfaire nos intérêts. Parce que moi, quand je viens dans l'église de Hérin, j'opère à la dimension par exemple d'un évangéliste. Oh, l'évangéliste fait des miracles. Il prêche, les miracles l'accompagnent. Il prêche, il réveille la foi. Or, Hérin est apôtre. Il n'a pas ça. Et les brebis, quand ils vont voir, moi l'évangéliste, susciter des miracles, ils vont tourner leur cœur à l'évangéliste. Fausseté. Lui, il est votre père, c'est lui qui vous a donné l'évangile. C'est lui qui vous a baptisé, c'est lui qui vous a montré le chemin. Mais moi, je viens comme évangéliste pour emmener le corps de Christ haut. Mais qu'est-ce qu'on voit dans nos églises? On a plus de chrétiens immigrés que de convertis. Tu as fini à plus de vie, ce n'est plus de vie. C'est telle église, ce n'est plus telle église. C'est telle église, telle église. Donc, des brebis avec 1000 pasteurs qui ne se connaissent pas, qui ne s'accordent pas, qui n'ont pas la même doctrine, qui n'ont pas la même foi, qui n'ont pas la même vision. Et c'est ça qui est en train de tuer nos églises. Et même au sein de la même église, un tel le pasteur ne va pas reconnaître la grâce qui est dans le jeune frère qui est en train d'arriver. Parce que ce jeune frère, c'est un évangéliste en herbe qui va sortir. Et le pasteur, comme il veut être seul, être honoré dans l'église, donc ni pasteur Mouniengue, ni mon semblant à Bantou, ni mon tout puissant, je ne veux pas accepter que le jeune Hérol, son ministère s'émerge, que les gens commencent à le consulter pour qu'il prie pour eux. Si ce n'est pas la sorcellerie, ça c'est quoi? Et je ne fonctionne pas pour le bien du corps, mais pour mon bien. Et il les a mis en place pour quoi? Pour faire quoi? Pour construire des maisons. Pour le perfectionnement des saints. Pourquoi? Le perfectionnement des saints. Les Éphésiens 4 ont été envoyés pour le perfectionnement des saints. C'est-à-dire amener ce corps-là à être parfait. Par quel moyen? Continue. En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification. Oh, je vais tuer quelqu'un. C'est-à-dire que
Tout à l'heure, on va voir le mystère du corps. Et je vais vous dire comment on rentre dans le corps. Si moi je suis un frère pasteur et que je suis dans le corps de Christ, je dois reconnaître les autres pasteurs. Sinon, ça ne va pas. Sinon, ça ne va pas. Vous comprenez? Un pasteur est venu me voir. Il m'a donné l'invitation à une grande conférence là où il y a des grands hommes de Dieu. Il m'a dit, Dieu nous a dit, c'est toi. Mais je ne collabore pas avec lui. Je ne collabore pas. Quand les pasteurs font leur conférence, ils m'appellent. Nous avons telle conférence. J'ai dit, je ne serai pas disponible. Qu'est-ce que je peux faire? Il faut faire ça. Je prends ma part, j'envoie. Mais je ne les fréquente pas. Mais je reconnais la grâce qui est dans leur vie. Mais on se connaît. Le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Ce n'est pas le pasteur qui fait le ministère. Ce n'est pas le prophète qui fait le ministère. Ce n'est pas l'apôtre qui fait le ministère. C'est les membres du corps de Christ qui font le ministère. C'est quoi le ministère? La réconciliation des hommes avec Dieu. Donc quand quelqu'un rentre dans le corps de Christ, il écoute les 5 ministères, lui-même son ministère, sa mission se révèle, il commence à réconcilier les gens avec Dieu par le ministère qui lui a été révélé à cause des enseignements de Éphésiens 4. Continue, tu es devenu fou mon petit. Ça c'est le prophète qui enseigne maintenant. Jusqu'à ce que nous parvenions, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. L'unité de la foi. Maintenant, dis-moi, comment quelqu'un qui est en Banzandunga, il est prophète, Herman Mouniengue et apôtre noir est prophète, comment allons-nous parvenir à l'unité de la foi si nous sommes dans la division? Ça veut dire qu'on n'appartient pas à un même corps. L'un de nous est faux. Parce que le but, c'est que nous arrivons à une seule foi. Nous croyons la même chose. C'est l'une des guerres les plus redoutables pour aller à l'enlèvement. L'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas la connaissance de Herman Mouniengue. L'évangile doit nous amener à connaître Jésus. Pas un pasteur, pas un prophète, pas un docteur, pas mon association. Mais connaître le Seigneur, lui. Sa longueur, sa largeur, sa hauteur, la profondeur de son amour. Je ne sais pas si je parle, peut-être on appelle le temps, mon nom. Tu sais pas? Je ne sais pas, peut-être on appelle le temps. Il y en a qui disent, oh, vous savez, quand on est habitué à manger de la pourriture, et quand on vous donne la vraie nourriture, vous dites, mais qu'est-ce qu'il raconte là? Il n'a même pas 1000 brebis. Mon ami, le nombre ne prouve pas la grandeur d'un homme de Dieu. C'est la profondeur des messages qu'il vous donne. Christ est resté avec 12 personnes. Et son église, c'était 120 disciples qui est allé à la chambre haute. 3 ans de ministère de Jésus lui-même, 120 personnes seulement. Je suis en train de pleurer dans mon cœur. Continue. À l'état d'homme. À l'état d'homme fait. Tu sais qu'est-ce qu'un homme fait? Un homme fait, c'est celui qui a toute la structure de Christ. Vous savez, ça y est où? Dans le livre de Pierre. À la foi, on ajoute la connaissance. À la connaissance, on ajoute la patience. À la patience, on ajoute la douceur. À la douceur, on ajoute la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, on ajoute la piété. À la piété, on ajoute l'amour fraternel. Et l'amour fraternel, l'amour divin. Quand tu arrives à l'amour divin, tu deviens un homme fait. Tu deviens semblable à Christ. Parce que tu es Dieu, tu es parole. Maintenant, qu'est-ce qui va nous amener là-bas? C'est les prophéties? C'est des miracles? C'est des anges? Non, c'est la parole révélée qui va venir briser les mauvais caractères. L'or devient or en passant par le feu. C'est le feu de la parole qui va briser nos mauvaises habitudes. Pour que nous parvenons à l'état d'homme, à quelle mesure? À la mesure de la stature parfaite de Christ. La stature parfaite de Christ. C'est-à-dire, mon ami, aucun architecte, aussi futé soit-il, ne peut poser la toiture sur une fondation. On ne pose pas une toiture sous la fondation. Il faut que ce qui va soutenir la toiture soit fini. Les murs soient finis. Tout soit fini.
Et après, on viendra poser la toiture. On appelle ça la pierre de fête. Or, les murs là, c'est le corps de Christ. Chacun de nous est une brique qui doit être positionnée dans le corps afin de recevoir la tête qui va quitter le ciel, va venir se coller au corps et nous allons monter à l'enlèvement. Donc si on n'atteint pas la stature parfaite de Christ, la tête ne viendra pas. Parce que la tête pour venir, il faut qu'il ait la ressemblance. On appelle ça la loi de l'attraction. Une fois que l'épouse devient mûre dans l'amour divin, c'est nous qui allons attirer le Seigneur. Il va quitter le trône, il va venir vers nous pour s'enclencher à nous. Ah, Jésus, pour former un seul corps. Et ce n'est pas n'importe qui veut prêcher. Fais attention à celui qui est proche de ta femme. Tu dois connaître les relations de ta femme. Et vous êtes la femme de Jésus. J'ai le droit en tant que sentinelle de vous dire faites attention. Je suis une sentinelle, je sonne la trompette. Veille sur ta vie. Je ne suis qu'une sentinelle. Jean-Baptiste a dit, je ne suis pas l'époux. Je suis la voix qui crie dans le désert. Et ce matin, je suis en train de crier. Fais attention aux faux ouvriers. Fais attention à toi. Comment on rentre dans le corps de Christ? Eh bien, c'est par la nouvelle naissance. Et le baptême du Saint-Esprit. Voilà pourquoi Enoch, je veux nous tuer tous ce matin. Si on doit rentrer dans le corps par la nouvelle naissance, Jean, aide-moi Seigneur à prêcher. Jean 3,5 mon lecteur. Il m'a dit commence à prêcher les choses sérieuses car je viens bientôt. Fais attention à toi, ne perds pas la couronne. Oh, moi-même j'ai peur. La crainte me saisit à chaque fois. Il dit Seigneur, est-ce que je monterai? Aide-moi à enseigner ce qui est juste et vrai. Jean 3 verset 5. Il est écrit, Jésus répondit, en vérité, je te le dis. Mon fils errant, demain c'est vous les futurs prédicateurs. Il faut réussir à garder la parole. Il faut réussir à garder le dépôt. Pas notre soif, pas notre ventre, pas notre gloire personnelle. Quand Jésus dit en vérité, c'est que ça devient dangereux. Quand il dit en vérité, c'est une vérité qu'il ne faut pas blaguer. Et qu'est-ce qu'il dit? Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des dieux. Frère, tu peux donner tes dons dans un ministère. Ça ne te fera pas rentrer dans le corps de Christ. Tu peux faire tes prières comme tu veux. Ça ne te fera pas rentrer dans le corps de Christ. Tu peux aller dans les manengas, sous les montagnes, dans les grottes, dans les rivières, croiser des entités déchues là-bas. Ça ne fera pas de toi membre du corps de Christ. Il faut naître de nouveau. Il faut un nouveau cœur et un nouvel esprit. Un nouveau cœur et un nouvel esprit. Un nouveau cœur et un nouvel esprit. Parce qu'avec notre cœur méchant là, on ne peut pas. Et comment on est de nouveau? Par la parole de Dieu. La parole est un lavage. La parole lave notre cœur. Et nous recevons la parole. Et nous croyons à la parole. Et la parole nous nettoie. Et puisque nous disons oui à la parole, amen à la parole, de tout notre cœur, Dieu nous donne un cœur nouveau et un esprit nouveau. Et ce n'est pas encore fini. J'ai le cœur nouveau. J'ai l'esprit nouveau. Mais j'ai le même corps. J'ai le même visage. Ça, ce n'est pas le problème de la nouvelle naissance. Je garderai mon même visage. Mais ce qui doit changer, c'est mon intérieur. L'homme intérieur, c'est mon cœur. L'homme intérieur doit shifter. Il ne faut pas que j'aie le même cœur païen. Le même cœur d'Éphésiens 2. Ah, j'ai envie de prêcher. J'ai envie de prêcher. J'ai envie de prêcher. Le même cœur d'Éphésiens 2. À partir du verset 1. Le même cœur. Explique, ce cœur-là nous amenait où? Nous étions comment? Éphésiens 2, à partir du verset 1, mon fils. Il est écrit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Oh, nous étions les fils de la rébellion. Un cœur corrompu, un cœur égaré, un cœur méchant, un cœur païen, un cœur avec une intelligence maudite. Nous marchons
selon le rebelle. Vous connaissez le rebelle, c'est qui? L'homme qui est devenu Satan. Vous le connaissez? Il s'appelait Lucifer. Il a été intègre jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée. Mais vous savez, quand Jésus est venu, j'ai prié, j'ai dit à Dieu, quel est le secret pour que j'arrive au ciel? Il dit, fais ce que Jésus a dit. Il a dit, j'ai aimé la justice, j'ai haï l'iniquité. C'est pourquoi. Vous voulez aller loin? Le diable a haï la justice, il a aimé l'iniquité. C'est pourquoi il est devenu Satan. Christ est venu faire le contraire. Il a aimé la justice et il a haï l'iniquité. Il est devenu supérieur. Et il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre, sous la terre. C'est pour cette raison, le nom de Jésus n'est pas un jouet. Lorsque c'est prononcé avec un cœur plein de foi, avec un cœur plein d'assurance, le nom de Jésus fait des merveilles. Le nom de Jésus transforme des vies. Le nom de Jésus déplace les montagnes. Il brise les chaînes. Lorsque c'est prononcé par une bouche autorisée, avec un cœur pur et loyal, ce nom est glorieux. Ce nom est suffisant. Ce nom nous a tout donné. Nous étions morts. Verset 3. Oh Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi à prêcher ta parole. Aide-moi, Seigneur. Le verset 3. Oh. Nous tous aussi. Nous tous aussi. Nous étions de leur nombre. Oh my God. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Oui. Accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Oui. Et nous étions par nature des enfants de colère. Quelqu'un qui accomplit les volontés de sa chair ne peut pas être membre du corps de Christ. Il devient enfant de colère. Christ, c'est la douceur. Christ, c'est la douceur. Christ, c'est l'amour. Christ, c'est la paix. Finis-moi la lecture. Est-ce que je vais prêcher? Verset 4. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, oh my God, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Voici, je suis né de nouveau par grâce. Lorsque j'ai entendu la voix du Messie parler, lorsque j'ai écouté que Christ est mort pour mes péchés, mon cœur a été touché. Je dis, oh, voici l'homme de Galilée. Il a été brisé pour mes péchés. Bordel, impudique, immorable, voleur, menteur. Il a pris ma place. Il a payé le prix. Et tu viens au pied de la croix, Seigneur. Prends-moi. Prends mon cœur. Prends ma vie. Je t'appartiens. Je te reconnais comme mon unique Seigneur et sauveur personnel. J'abandonne tout. J'abandonne mon passé. J'abandonne mon cœur à toi. Je me livre totalement à toi. Tu deviens enfant de Dieu. Tu deviens enfant de Dieu. Et c'est ça que nous venons chercher à l'église. Nous ne venons pas chercher les bébés. Nous ne venons pas chercher les voitures. Nous ne venons pas chercher les titres. On vient chercher un nom nouveau. Un nom nouveau. Je ne veux plus être le même homme, la même personne. Matin, midi, soir, 15 ans de christianisme. Jamais changé avec le même cœur, les mêmes réactions. Non. La miséricorde nous a sauvés. Quand l'amour de Dieu s'élance, la grâce souveraine de Dieu intervient pour ramener le pécheur. Nous étions, quand il a parlé à la Samaritaine était une fille d'Abraham, mais bloquée par la prostitution, bloquée par la religion. Mais quand l'époux est venu, l'époux a parlé à son cœur. N'es-tu pas le prophète? Il s'est révélé à lui. Je le suis. Sa vie était changée. La Samaritaine est allée évangéliser tout un village. C'est ça, quand quelqu'un est né de nouveau, il est touché par le Saint-Esprit. Toute sa vie, il commence à parler de Jésus. Il commence à parler de celui qu'il a rencontré. Il commence à expliquer les lois du ciel. Toute sa joie, c'est d'aller dans la gloire. Toute sa joie, c'est de fuir le péché. Mais lorsque nous commençons à aimer le péché plus que Dieu, nous sommes en train de verser le chemin. On rentre dans le corps de Christ. Premièrement par la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est lorsque je crois en lui. Et il me fait grâce. Mais la clé des clés, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est quand tu es baptisé du Saint-Esprit que tu es placé.
Romains 8, 9 à 11. Romains 8, 9 à 11. Tiens-moi, Seigneur. Oh my God. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi. Vas-y mon fils. Plus de ta ressemblance. Plus de toi. Plus de discernement. Plus de discernement de ta voix, de ta volonté. Seigneur, plus de toi. Vas-y, Romains 8, 9 à 11. Il est écrit, pour vous, vous ne vivez plus selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne l'appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. Verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité d'entre les morts habite en vous, a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit. Mon fils serein. La seule condition pour aller à l'enlèvement, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Si tu meurs avec le Saint-Esprit, quand la trompette de Dieu sonnera, ton corps sortira de la tombe. Peu importe l'endroit où on t'a enterré, l'Esprit de Dieu ira chercher ton corps. On va prendre ton corps dans le cimetière. Il sera reconstitué comme les ossements desséchés. On va reconnaître que ça c'est errant. Et tu vas monter dans la gloire avec un corps glorieux. Pourquoi? Parce que tu es allé à la tombe avec le Saint-Esprit. Voilà pourquoi ne vis pas ta vie sans le Saint-Esprit. Ce matin, si tu es ici, tu es membre de Puits de Vie, tu n'as pas le Saint-Esprit, alors tu resteras membre de Puits de Vie, pas de corps de Christ. Voilà pourquoi je te pose une question. Avez-vous déjà reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Parler en langue ne prouve pas que tu as le Saint-Esprit. Les démons parlent en langue, les faux prophètes parlent en langue, les féticheurs parlent en langue. Dans l'ancien temps, oui. Actuellement, la preuve que quelqu'un a le Saint-Esprit, regardez l'amour divin dans son cœur. Parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et personne ne peut dire que Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit confessera toujours le nom de Jésus, mettra toujours Jésus en premier lieu et aimera le Seigneur ainsi que son prochain. Et mieux encore, aimera la parole. Aimera venir à l'église. Commencera à haïr le mal et à rechercher le bien des gens. Ne se réjouira jamais même quand il voit sa tombe tomber. Voilà pourquoi dans Jude il est dit, ne vous moquez pas de gloire. Quand Satan est venu réclamer le corps de Moïse, le général de l'armée du Dieu vivant, l'archange Michael, ne voulait même pas lui porter des paroles injurieuses. Il a dit seulement que l'Éternel te réprime. Moi, Dieu m'a envoyé pour prendre le corps de Moïse. Je n'ai pas affaire avec toi. Voilà pourquoi moi je ne perds pas mon temps. Vous voyez, avec les démons, les sorciers, je ne perds pas mon temps. Je cherche à ressembler à Christ, à être rempli suffisamment du Saint-Esprit, afin que quand j'arriverai dans un territoire, on dira, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Sors de notre quartier. Jésus n'est pas allé voir le fou de Gadara, mais il avait l'onction recto verso. Il était rempli à l'intérieur et rempli à l'extérieur. L'onction débordait. Quand il a mis pied dans le territoire de Génézareth, le fou de Gadara lui-même est sorti du cimetière. Il dit, qu'y a-t-il? Est-ce que tu es venu nous persécuter avant le temps? Il faut que les sorciers disent, je vais déménager parce qu'il y a une boule de feu qui vit dans ce quartier. Moi, je dois déménager. Mais ce n'est pas Herman qui va déménager. Je ne changerai pas ma maison à cause des sorciers, à cause des mauvais rêves. C'est le sorcier qui doit déménager. Oh! Tu ne peux pas fuir. Jusqu'à quand tu vas fuir? Ne crains. Ne crains. Il faut que celui qui te persécute dans le service change de service. Toi, tu dois rester là. Pourquoi?
Tu te bats à ressembler à Christ. Tu te bats à être rempli du Saint-Esprit. La Bible dit Jésus rempli et revêtu du Saint-Esprit. Mon ami, un homme rempli et revêtu du Saint-Esprit, tu t'amuses, mais c'est 12 milliards de caveilla d'onction. Paul est arrivé dans un territoire. La femme qui avait l'esprit de Python a commencé à dire cet homme est un vrai homme de Dieu. Il vous annonce la voie du salut. C'était Satan qui prophétisait. Satan peut dire la vérité dans le but de séduire. Voilà pourquoi les prophètes sont des champions. Ils vous disent des choses vraies, mais dans le but de te séduire, pour que tu sois accroché à lui, pas à Jésus, pas à la parole. Toute prophétie qui amène les gens à la haine, c'est diabolique. Toute église qui incite les gens à la haine, c'est diabolique. Toute église qui divise les familles, c'est diabolique. La Bible dit, bien sûr, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et les membres de la famille. J'entends dans mon esprit, écoute-moi Enoch, on est devenus des missionnaires. Dès qu'un membre de la famille qui est sorcier, on s'isole. Oh mon ami, il est écrit, il prendra des breuvages mortels. Il ne leur fera absolument rien. Ils marcheront sur les serpents. Même si mon grand frère est sorcier, je vais manger avec lui. Je vais lui apporter la parole. Il faut que l'Esprit de Christ ait la capacité de déménager Dieu. Maintenant, s'il est condamné, c'est son problème. S'il refuse, c'est son problème. Mais il ne m'atteindra pas. J'ai souvent dit, si Satan était fort, pourquoi il ne t'a pas tué quand tu étais dans le ventre de ta mère? Ne permettez pas à un homme, à une femme, de vous empêcher de vivre la victoire en Christ. Ne permettez pas à une circonstance de vous empêcher de glorifier le Dieu qui vous a aimé. Comment? Vous savez ce que ça veut dire, quelqu'un qui a le Saint-Esprit? Pierre et Jean, ils venaient souvent au temple quand ils marchaient avec Jésus, lorsqu'ils n'avaient pas encore l'onction recto verso. Papa, vous savez ce à quoi je travaille? C'est être suffisamment revêtu. J'ai dit, Seigneur, aide-moi, aide-moi. Il m'a ouvert une brèche. Il m'a dit, ne va pas te vendre pour qu'on te témoigne. Laisse que ton témoignage te présente. On a pris David. Il est loin, depuis le ventre de sa mère. On l'a pris par sa propre famille. Va faire le travail des moutons. Il est allé, il n'a pas refusé. Et quand il était là-bas, la Bible dit, un lion venait. Le lion ne venait pas pour David. L'ours ne venait pas pour David. Le lion venait pour l'agneau, pour manger les brebis. Vous savez, le diable ne vient pas pour toi. Il vient pour ton étoile. Il vient pour ton témoignage. Il vient pour ce que tu transportes. Il s'attaque à ce que toi tu transportes. Mais sinon, il n'a pas besoin de ta personne. Parce que s'il tue ce que tu transportes, tu n'as plus de témoignage. S'il mange l'agneau, David n'a plus de récompense. On va même le blâmer dans sa famille. Or, c'est l'agneau là qui va le présenter au roi. Papa, lorsque le lion se lève, David dit, David se lève, il déchire le lion. Après, on a entendu que le gars là, tous les lions du secteur ont taillé la bergerie. À cause d'un jeune homme de 17 ans qui s'appelle David. Je suis en train de libérer la grâce des témoignages. Voilà pourquoi je ne cherche pas à aller prêcher dans une église. Je ne cherche pas qu'on m'appelle. Je vais chercher à rester avec Dieu jusqu'à ce que quelqu'un m'appelle, qu'il y ait un homme de Dieu là-bas. Nous avons vu son étoile briller. Papa, jusqu'à ce qu'on est venu dire, roi, pour tes troubles mentaux, on connaît quelqu'un. Oula, faites attention. N'allez pas prendre les démons dans les églises. On a entendu, quand il joue l'indanda, les lions fuient, les ours fuient. Ce gars-là dort avec les lions. Il a un don puissant d'adoration. Saül, ton problème de folie, il y a quelqu'un. C'est le témoignage de David qu'il a présenté chez le roi. On l'a amené là-bas. Quand il joue, le roi dort. Papa, ne sois pas pressé dans la vie. Ça dit, fais ce que personne n'a jamais fait, ça te fera rentrer dans les palais. Au travail, tu n'as pas besoin d'envier le poste. Sinon, je vais changer de message. Je ferme.
Parce qu'au travail, tu n'as pas besoin d'envier quelqu'un. Fais ce que lui ne peut pas faire. On va te remarquer. Quelles que soient les oppositions, on va te remarquer toi. Et le jour du conseil, on dira, nous c'est lui. Ton témoignage a parlé. Ton témoignage a parlé. Ton témoignage a parlé. Je prie que ton témoignage parle. Voilà pourquoi que tout ce qui obstrue le témoignage soit brisé dans le nom de... Travaillons nos témoignages. On rentre dans le corps par la nouvelle naissance et par le baptême du Saint-Esprit. Dis ça à quelqu'un. Dis-lui ça pour que j'entende. Maintenant, pose-lui la question. Es-tu baptisé du Saint-Esprit? Non, mais Toubi la yandi. Non, je rigole pas ce matin. Toubi la yandi. Vous savez, quand quelqu'un a le Saint-Esprit, l'ennemi envoie des balles, les critiques, les moqueries, les humiliations. Ça vient, boum, 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 boum. Après tu fais. J'avance. Parce que le Saint-Esprit est anti-balle. Le Saint-Esprit est anti-balle. Les flèches de l'ennemi ne peuvent pas percer le bouclier du Saint-Esprit. Ça protège ton cœur. Ça protège ton esprit. Olinga, olinga te. Olinga, olinga te. Yo lele. Yo lele. Papa, nous sommes en train de préparer la guerre. Le dernier combat entre les fils de Dieu et les fils de Satan. Ils vont se lever, nous on va se lever. Parce qu'il est écrit, il arrivera à la fin des temps où l'église sera installée sous le sommet des montagnes. Et tout le monde te regardera. Ceux qui t'ont humilié, ceux qui t'ont abaissé, ils te verront sous le sommet de la montagne en train d'être glorifiés par le rocher des âges. Papa, ne laisse pas cette flèche t'arrêter. Ne laisse pas cette accusation t'arrêter. Ne laisse pas cette condamnation t'arrêter. Ne laisse pas cette maladie t'arrêter. Ne laisse pas ces critiques t'arrêter. Ne laisse même pas ce péché t'arrêter. Ce péché-là doit être crucifié. Même si ça te tient. Dis, Jésus est mort à la croix pour moi. Colère, tu dois tomber. Impureté, tu dois tomber. S'il faut rentrer au ciel avec un seul pied, je vais rentrer. Papa, c'est l'âge où tu ne laisses pas le péché t'arrêter. Tu ne laisses pas la masturbation t'arrêter. Tu vas dire, j'ai un sauveur. J'ai un sauveur. Il est mort à la croix pour moi. Je ne laisserai personne ôter ma joie. Je ne laisserai pas le diable ôter ma joie, ôter ma paix. Ni ma mère, ni mon père, ni ma femme, ni mes enfants n'ôteront pas ma joie. Parce que tu ne marcheras jamais seul. Onankundi. Est-ce qu'il y a des chrétiens ici? Remettez Jésus dans son église. Oh. Est-ce que toute l'église peut crier gloire à Dieu? Oh
Dis encore. Assois-toi dans la domination. Acclame le rocher des âges. Papa, le Saint-Esprit c'est 12 milliards kVA de puissance. Les sorciers doivent déménager de l'endroit où tu te trouves. Les faux frères, les faux sœurs doivent déménager de cette église. Toi, tu ne dois pas quitter l'église. Tu as eux de partir. Tu as un témoignage. Témoignage, témoignage, Nanga. Je ne peux pas vendre mon témoignage. Il faut qu'on te pose la question. Tu as combattu quoi? Quelle couronne tu vas prendre? Qu'est-ce que tu as gagné? Papa, David va apparaître et dit, moi j'ai tué l'ours. J'ai tué 1000 Philistins. Toi tu as tué quoi? Un petit démon, tu te fâches. Papa, c'est l'âge de la victoire. Un petit chômage, est-ce que Dieu est? Papa, Abraham a bravé. Pas seulement le chômage, il a bravé la stérilité de sa femme. Il a bravé la vieillesse de son corps. Il a triomphé. Parce qu'ils avaient l'esprit. Papa, je ne suis pas parfait, mais je fais une chose. Oublions ce qui est en arrière. Je cours vers le but de la vocation céleste. J'atteindrai ma destinée. Calomniez-moi comme vous voulez, mais moi j'atteindrai. Mon ami, les calomnies sont les armes du diable pour voler les témoignages des gens. Mais quand tu es rempli du Saint-Esprit, même si c'est ton intime qui se moque de toi, bas la terre, ndembonassé, toi, bas la terre, ne rentre pas. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Christ pour renverser les forteresses. Nous renversons des forteresses, des raisonnements, des auteurs, des autorités, des principautés qui s'élèvent contre ma destinée dans le nom de persévérer. Tu dois dis à quelqu'un, le diable ne te fera jamais cadeau. Et dis-lui, le ciel appartient aux vainqueurs. Pas aux paresseux. Pas aux démissionnaires. Pas aux peureux. Pas aux fouillards. Haka. Aïe. Papa, Ancien Michel, on va recevoir un nom nouveau, écrit sur un caillou blanc, que personne ne sait. Papa, un nom nouveau, tu vas le recevoir. Mais c'est le fruit de combat. Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. Combat ton combat. C'est ton combat, tu dois combattre. 1 Corinthiens 12, 13. Bientôt, on s'arrête. Mais personne m'a dit mingi. « 1 Corinthiens 12, 13. Il est écrit, nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, Errol, mets-toi debout. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. D'un seul quoi? Esprit. D'un seul quoi? Alors d'où vient que moi j'aime Mouniengue plus que Michel? C'est quel esprit? D'où vient que, moi j'aime pour moi mon pasteur là, mon prophète là, mon apôtre là, plus que ex. Ça vient d'où? Cet esprit ne vient pas du Père. Nous avons tous le même corps. Soit Bembe, soit Nzabi, soit Larry, soit Tsangi, soit japonais.
nous sommes tous dans ce même corps de Christ. Par le Saint-Esprit. Donc si quelqu'un est dans le corps, comment il va haïr un membre du corps? Vous me déposez maintenant. Mon doux que mon aïs m'a tiré maintenant à balle réelle. Contre tous les djihadistes cachés dans l'église. Les loups. Je vais tirer. Vous savez qu'il y a des loups qui disent amen dans les églises. Bamou Bakou, Bamou Kukumpela. Ils disent les amens dans l'église. Les serpents disent les amens dans l'église. La seule chose qui les fait sortir, il n'y a que Tia. Mais pas n'importe quel feu, feu de la parole. Parce que la parole est comme un feu, comme un marteau puissant qui brise les rocs. En Kaï, les gens disent Yoka bakana sucre. Papa. Mami Bakou, on a dia bakana na katuna. Sauf qui peut. Dans ce qui veut dire qu'on a diacre, on va dire que nous avons ça dit que vous avez diabète de communion fraternelle. Vous avez salabé de maman Bembi, net insibishi. Mais que tout le parole. Papa. Et nous, on se tenait dehors. On attendait avec des morceaux de bois et des machettes. Le Moubakou et le Nsibishi qui va sortir des cannes. Parce qu'il n'a pas le choix. Tu sais, quand quelqu'un vient chez toi, il parle mal, tu lui pompes la parole, il ne va plus te fréquenter. Tu vas le désarmer. Je regarde quand tu metal tout batou me l'outil me télévision en plein d'église. Expliquez-moi peut-être bien dans l'église nous se mettre wayao. Puisqu'il est écrit que si quelqu'un a péché, tu lui parles en secret. Il n'écoute pas, tu amènes un frère. Il n'écoute pas, tu amènes un autre. Tu n'écoutes pas, tu amènes au collège. Il n'écoute pas au collège, dis-le à l'église. C'est ce qu'on appelle le feu. Donc, les beaucoup qui la cuisine. Quand il sort là, il y a un talent d'y parce que il y a eu de la fumée là. Oh, Bakaïnti, Paya! Et il y a des moments où le Ndouna aussi sortait. Mais quand il sort, il est perdu. Mais que là, le Ndouna Indaïna, tout noir, le serpent là, on le poursuit à l'Embaka. Et c'est ce qu'on va faire à Puy de Vie. Tous les serpents, Mbash. Les serpents qui viennent tuer la vie des enfants de Dieu là. Voilà ce qu'avait Boubia hier. Commence maintenant à partir du verset 14. Tiens que s'arrêter. Il y a 1 Corinthiens 12. Notez dans vos Bibles. C'est par là que je vais m'arrêter. 1 Corinthiens 12, bana 14, 27. Ngekutanga au fur et à mesure. 1 Corinthiens 12, de 14 à 27. Le mystère du corps de Christ, qui est composé de plusieurs membres, nés de nouveau, baptisés du Saint-Esprit, mais différents. Vas-y. Verset 14. Oui. Ainsi le corps n'est pas un seul membre. Les amis, ainsi le corps, ça veut dire que, il y a la main, non? Pas quel corps humain, il y a la main, non? La main appartient. Il y a les doigts, non? Et même les doigts, ça, on appelle ça comment? Non, il y a un dia comme indiqué. Il y a un dia. 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 Ils ont tous la même fonction. Mais ils appartiennent au. Il y a le. Il y a le. Ils ont tous la même fonction. Mais ils appartiennent au. Il y a deux voisins dans le corps aussi qui sont dangereux. Et les. Parfois, il va varier. Le dîme. Dans mes pinceaux, non? Est-ce que tu dis, mais je vais passer basique na ino? Maintenant, toi, tu veux sortir de l'église, pourquoi? Donc, vous mettez tatique, vous êtes mal mossé. La langue est blessée par la dent. Mais après, la dent dit, c'est pas grave, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne. La langue dit, je te pardonne. Coopération maximale. Quelqu'un comprend la parole? Je peux te faire mal parfois, mais je suis toujours ton pasteur.
On n'a pas le choix, on doit aller tous au ciel. On est une famille. Vas-y mon fils. Mais il est formé de plusieurs membres. Continue. Corps. Verset 15. Si le pied disait parce que je ne suis pas la main, je ne suis pas du corps. Le pied, tout le monde du coup. Le pied appartient au corps ou pas? Bon, si je dis à Hérol, va vers l'ancien Michel, l'oreille a entendu, n'est-ce pas? Le cerveau a enregistré, n'est-ce pas? Bon, si le pied dit, Mouké Coin de fait, Hérol va arriver chez l'ancien Michel. Pour que Hérol arrive à l'ancien Michel, il faut que les pieds fassent le mouvement. C'est ce que j'ai parlé par faire le service, le ministère dans la maison de Dieu. Peut-être que tu es le pied depuis de vie. Peut-être que tu es l'oreille depuis de vie. Peut-être que tu es les yeux. Peut-être que tu es la dent ou la langue ou je ne sais pas un toit ou une orteil. Nous fonctionnons dans l'unité, dans la diversité, unis par Christ, par la même foi. À t'asseoir. Continue la lecture jusqu'à la fin. Verset 15. Si le pied disait parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait parce que je ne suis pas l'œil, je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait lui? Bloqué. Donne-moi amen. Hein? Donne à Jésus l'amen. Hein? C'est mieux de dire donne à Jésus. À moi là c'est pas bon. Donne à Jésus l'amen. Hein? Attends. Quand tu refuses de servir Dieu avec ton don, qui va le faire à ta place? Puisque c'est toi qui as la grâce de l'œil. Mais on va souffrir dans l'église. C'est ainsi, vous voyez dans le département quelqu'un, parce qu'on m'a frustré, je ne veux plus venir. Oh, quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il pardonne les frustrations. Et celui qui a le Saint-Esprit aussi, quand il a fait mal à sa soeur, ait le courage d'aller te repentir aussi. Ceux qui ne se répandent pas ne savent pas demander pardon. Ça, c'est quel esprit qui vous anime? Tu fais que du mal aux gens, tu t'es jamais arrêté que moi, mes comportements là, ça blesse les gens. Que j'aille au moins me réconcilier avec mon frère, ma soeur. N'est-ce pas de l'incrédulité, de la méchanceté? C'est la preuve que tu n'es pas dans le corps. Parce que lorsque je vais pincer, comme quelqu'un qui boba, si je pince, mais moi, je pincé ni Moussapi. Je n'ai pas pincé son nez. Ça veut dire que quand un membre est dans des problèmes, nous tous, on devrait avoir des problèmes. Mais toi, tu as pincé un frère. Tu as pincé une soeur. Tu lui as fait du mal. Tu lui as fait du tort. Tu es incapable de réparer ça. Toujours en train de nier. Quelqu'un n'a jamais vérité. Jamais quelqu'un n'a tort. Bon, quelqu'un a tort. Quelqu'un a raison. Ça, c'est un problème. Une personne qui n'a jamais tort, qui ne reconnaît pas ce qu'elle fait, il y a un problème. Parce que quand tu es dans le corps, tu dois savoir que là j'ai mal fait. La repentance c'est pour les fils de Dieu. Je demande pardon, j'avance. On a blessé, il y a des gens qui blessent les gens dans cette église, mais qui ne pardonnent, ne demandent jamais pardon. Je vais vous ouvrir une parenthèse. Des bakaka, des défenseurs. Mais tu ne te rends pas compte que tu es en train de la blesser. Et puis, il y en a des gens qui ont quitté l'église parce qu'ils ont des femmes à bande. De peur de croiser, Moutinen qui a défendu l'église. Vous voyez l'hypocrisie des gens, la méchanceté, l'ingratitude. Quand on est dans un corps, on doit reconnaître. Même le pasteur, tu as fait mal. Plusieurs fois, je ne vous ai pas demandé pardon ici. Je fais mal, je demande pardon. Je dois aller au ciel. Je dois aller au ciel. À quoi ça sert de pression? Je sais qu'on en fait. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit dans ce ministère doit aimer les autres. Tu ne peux pas dire j'aime Dieu et tu hais les gens. Même si tu dis pour toi, tes œuvres prouvent que ce que tu dis c'est faux. J'ai dit je vais tirer. Nos œuvres doivent être l'expression d'une foi vraie. Attendez, comment je veux m'asseoir avec Enoch pour mal parler de Michel? Mais est-ce que je ne suis pas en train de mettre le doigt dans mon propre œil? C'est ça le mystère du corps de Christ. Parce que Enoch
peut manquer de discrétion. Il va dire à Michel, ah, mais on était avec le vieux là-bas, voici ce qu'on a dit. Mais ne le dis pas. Michel va maintenant mal me regarder. Le serpent est rentré. Il va me regarder. Ah, je croyais que c'était mon bien-aimé. Au fond, il faut monter des choses comme ça avec le petit Enoch. Ah, il va aller parler à la diaconesse. Maman diaconesse, moi je t'aime, hein? Mais notre pasteur là, c'est mon petit frère. Mais je n'aime pas pouvoir parler. Mais regarde ce qu'il a dit à Enoch. La diaconesse va regarder. Ah, papa aussi vraiment. Donc quand je prêche, je dis, l'évangile ne rentre plus. Ça peut prendre des années. Michel, cette sémence-là, on appelle ça la sémence de discorde. Et un jour, Michel se lève, je ne viens plus à l'église. Au fond, il y a venu voir par Enoch, il y a une Loualiciane, et elle ne supportait plus. C'est comme ça que le voleur vient détruire les ministères. C'est ainsi que quand je viens me voir avec Enoch, parler du mal de Michel, il faut qu'Enoch me retienne, papa. Ce qu'on fait là, ce n'est pas la parole. Convoquons l'ancien, débattons ça ici là. Mais te pas sous les awa. Il y a un tort, même dit ma tort. Il y a un se repentir, on impose les mains, on chasse le moukouyou là et on avance. Ça c'est le corps de Christ. N'accepte pas que ta maison soit un endroit où ça devient le temple de moukouyou. Pas Moukouyou Shedek, hein? Le diable. Mais si la nuit là tu meurs, après avoir tongué les gens, tu vas en enfer. Même que réfléchir va en dire, hein? Tu peux faire un accident grave, même fois, dans le péché, mais tu vas en enfer. Nous devons nous repentir. Si quelqu'un a le Saint-Esprit, à la fin du culte, il est capable de lui dire, sœur, pardonne-moi. Ce que j'ai fait pour toi. Frère, pardonne-moi. Il faut qu'on avance. Il faut qu'on gagne le ciel. Comment il y en a qui sont dans l'église qui souhaitent même qu'un tel bout de fait pour que tu acclames que prophétie à mon s'accomplir. Si tu n'es pas sorcier, c'est quoi? Jésus a toujours cherché le bien-être même des païens. Dieu donne son soleil sur les bons comme sur les méchants. Écoute, tu as un camarade de païen qui est Edek. Tu as un ex-copine qui est Kaboulak. Oh, dis la vérité. Dis la vérité. Dis la vérité. C'est une copine, bon, il y a Mongana, il y a Mansa. Elle est dans les besoins, tu prends 50 000, tu donnes. C'est là, c'est normal, ça peut arriver. Mais il y a que ça me l'a fait. On me regarde avec un œil là, peut-être que... Mais tu peux faire le bien à un païen, à une ex. Il y a Manissa déjà, tu lui fais du bien, tu lui rends service. Tu vois, les femmes qui combattent ça sont en train de rire. Ils disent, oh le vieux là, il est dangereux. Mais vous vous croisez. Elle est dans une situation difficile. Toi tu as un peu. Ah comment? Ah, mon malade. Pas timide, ça passe. Il n'y a rien. Il n'y a plus de ces choses-là. Mais je vais lui prouver que j'ai rencontré Jésus. Parfois, il y a des gens qui savent. Mais je ne peux pas dire, je vais changer. Mais j'ai Jésus. Si tu veux, suis Jésus. Des chrétiens saints de la fausseté. Les saintetés de la fausseté. Tu ne bois pas avec les amis païens. Vous êtes au restaurant, c'est un païen. Parfois c'est un franc-maçon. Il y a un noir whisky, parfois il y a un noir mazingue. Vous parlez, vous causez. Il y a un gars qui finissait avec le feu. Maintenant c'est ici que tu viens envoyer le feu chez ta propre soeur qui croit en Jésus. Soyons Dieu. On aime tous les hommes. Et on souhaite que ceux qui ne nous connaissent pas, ou qui ne connaissent pas notre Dieu, par notre vie, par notre témoignage, par notre façon d'être, que nous les gagnons sans même les prêcher. Ah, je ne suis pas bon pasteur, ce n'est pas grave. Seigneur, bénis-moi. Alléluia. Ah.
si ce n'est pas Dieu, je ne serai pas prédicateur. Mon vieux, moi je serai prédicateur. Tu connais, non? Il rit. Il dit il faut garder le secret. Quel secret? Je n'ai plus de secret. La vie d'un prédicateur est une vie publique. Ben Boumba, ben ça c'est ma fille. Oh, c'est la grâce. Si ce n'est pas la grâce, qui peut vous prêcher l'évangile vraiment? Mambia tia ke couteau à deux lames. Ngeke kwanga bapang. Ngemo sena kwanga nge. Est-ce qu'il y a Dieu ici, papa? Toi-même tu l'as. Oh, la gloire de Dieu ici là. Toi-même tu es là. Et nous voulons voir le Saint-Esprit. Oh, toi tu l'as. Quand on a quitté la chair, qu'est-ce qu'on est? Ange ou démon? À l'église, ange. Dans le foyer, démon. Au département, ange. Au travail, démon. L'onction du caméléon qui s'adapte au milieu où il se trouve. Technique de camouflage comme le serpent du désert. Fini la lecture. Que Dieu nous sauve. Salut quelqu'un, dit soyons frais. J'ai remarqué une chose, cher ancien. Reste debout, mon fils. Je sais que ça te chauffe, mais c'est bon. Lorsque nous parlons mal des gens dans nos maisons, nos enfants nous écoutent. Et nos enfants sont nos premiers juges. Après, vous dites, papa fait comme ça. Et maman, après, ils vont chanter, Jésus, Jésus. Ça veut dire que l'endroit où on nous détecte notre hypocrisie, c'est dans notre propre maison. Un jour, mon fils Bonheur m'a fait une leçon qui m'a bousculé et qui m'a poussé à changer. Je les ai entendus parler dans les couloirs avec leur mère. Moi, je préfère le papa qui est du haut de la chair que le papa qui est à la maison. Quand il vient, ah, vous en savez quoi? Il dit, ah, maman, je préfère le papa du haut de la chair. Hein? Il est doux là-bas. Mais ici, quand il vient, vous avez étudié, vous n'avez pas étudié, ici, là. Voilà. J'ai dit, hey, Seigneur, miséricorde. Je me suis agenouillé, j'ai dit, Bonheur, pardonne-moi. Ah oui, papa, je me suis efforcé. Seigneur, change-moi. Quand je viens, ça va les enfants? Ah, mais c'est ça, papa. Nous, on voulait ça. Il m'a corrigé. Et ce n'est pas honte de le témoigner. Ben, je ne sais pas corriger. Il m'a éduqué. Tu ne peux pas être doux du haut de la chair et trop méchant dans la dureté de langage avec tes enfants. La maison, c'est la première église. Nos enfants, ce sont des véritables juges. Ils nous connaissent mieux que les frères et sœurs de l'église. Voilà pourquoi si vous voulez connaître quelqu'un, posez des questions à ses enfants. Il vous dira, la maman que vous voyez là n'est pas vraiment celle que vous connaissez. Et si c'est ça qui sort de nos maisons, on doit pleurer. Et tu te retrouves, tu dois te repentir à la fin. Là. Moi, je pleure dans mon cœur. C'est la véritable religion. C'est la vie simple, humble, pure. De la même manière que tu es à l'église, cette même manière, tu dois être chez toi. Au boulot, partout. Je me suis retrouvé à Louise Michel un jour, cette semaine, parce que ma petite soeur est hospitalisée. Et pendant que je parlais à la réception, une femme costaud, pasteur, shalom, j'ai frémi, j'ai fouillé le visage, j'ai dit, celle-là, c'est pas plus de vie.
Pasteur, comment allez-vous? Je dis, ça va. Pasteur, vous êtes malade? Je dis, non, ça va. Ma soeur. Ah, sinon, je suis là, pasteur. Je devais vous aider. Je dis, non, ça va, je vais bien. Après, je vais m'asseoir. Dieu me dit, maintenant, si on va dire, zone zimbina, avant ta réception. Il y a une brebis qui est là qui me connaît, que je ne connais pas. Ben aussi, pas chef de département. Pas ça, ben, diaconesse, pas ça. Quelqu'un nganga na bureau kuna. Oh, maman yo yo. Tu vas t'asseoir dans un restaurant, le papa de papa. Ah, on montre vraiment whisky. Papa de papa d'accord. On est livré. Donc, me communauté. Veille sur toi-même pour ne pas être une occasion de chute de quelqu'un. Je suis en train d'enseigner. Michel, le maillon, on l'a reversé là-bas. Papa, ancien Michel, il m'appelait pasteur. Heureusement, j'étais pour moi seul, hein, mais on m'a vu par une sorte dans le mayombe. Mon frère, tu croyais que il m'appelait. Je vous dis ça pour que chacun de nous veille sur sa vie et soit vrai. Du haut de la chair comme en bas de la chair. On doit se battre. C'est le prix à payer. On doit briser les mauvais comportements. Termine la lecture et puis on va prier. Est-ce que ça va les enfants? Continue mon fils. 18. Ok. Maintenant Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc il y a plusieurs membres et un seul corps. Dis avec moi, il y a plusieurs membres et un seul corps. Tiens la main de celui qui est à côté de toi. Dis-lui, tu es le membre de mon corps. Je vais t'aimer et te soutenir. Continue la lecture. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Dis-lui, tu ne peux pas me dire que tu n'as pas besoin de moi. Dis ça à celui qui est derrière toi. Nous devons marcher ensemble par le Christ qui nous a aimés. Car nous avons un seul esprit. On peut dire amen à ça? Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Verset 22. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Vous voyez, là par exemple, on va voir le mariage des nouvelles âmes. Je veux toute l'église ici. Il ne faut pas venir dans les églises par amitié. Comme c'est des nouvelles âmes, je ne sais pas, c'est pas mon monde. Tu as quel monde toi? On n'a qu'un seul monde, le monde de Saint-Esprit. Maintenant quand les frères vont venir, on va dire 12 heures, on vient, vous n'êtes pas là. Tous les papas doivent être là parce qu'il y a le panier des papas. Toutes les mamans doivent être là parce qu'il y a le panier de maman. Tous les serviteurs, on doit être là. Nous sommes en Christ, nous ne sommes pas par sentiment. Quand c'est un tel qui est bien avec moi a des problèmes, je fais. Quand c'est quelqu'un que je ne sens pas, je ne fais pas. Mais c'est quel esprit? Ce n'est pas le Saint-Esprit. Ça c'est un esprit démoniaque. Et que cela libère notre communauté au nom de Jésus. Continue. Verset 23. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps,
mais que les membres aient également soin les uns des autres. Est-ce que c'est la parole, hein? Verset 26. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. De façon automatique. Dès qu'un frère est malade, toute l'église devait être en alerte. En train de prier, en train de visiter. Un frère traverse une situation difficile, toute l'église devait être en alerte. En train de soutenir parce que c'est un membre qui est malade. Mais non, ce n'est pas ça. C'est des jugements, c'est des amitiés, c'est des divisions. Que cet esprit soit brisé au nom de Jésus. Que le corps soit restauré au nom de Jésus. Verset 27, pour terminer. Verset 27. Vous êtes le corps de Christ. Dites avec moi, nous sommes le corps de Christ. Et vous êtes ses membres. Nous sommes ses membres. Chacun pour sa part. Chacun pour sa part. Quelqu'un peut donner un amen à Jésus? Est-ce qu'on peut vivre en paix dans cette communauté? Est-ce qu'on peut vivre en joie dans cette communauté? Est-ce qu'on peut vivre en harmonie dans cette communauté? Est-ce qu'on peut marcher selon le Saint-Esprit dans cette communauté? Écris ceci. L'orgueil, la propre justice et l'arrogance doivent disparaître au milieu de nous. L'orgueil, la propre justice, l'arrogance doivent disparaître au milieu de nous. C'est par là que je vais conclure. J'ai suffisamment pris votre temps. L'orgueil, la propre justice et l'arrogance doivent disparaître au milieu de nous. Nous devons revêtir l'humilité pour le bien-être du corps. Nous devons revêtir l'humilité pour le bien-être du corps. L'orgueil, la propre justice, l'arrogance doivent disparaître au milieu de nous. Nous devons revêtir l'humilité pour le bien-être du corps. Mon lecteur, Romains 12, 3 à 8. Voici comment fonctionne le corps. Sans orgueil, sans l'égoïsme, sans l'arrogance, un orgueil excessif. La propre justice qui nous amène à des jalousies, à des envies cruelles. Romains 12, 3 à 8. Il est écrit: par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. Une trop haute opinion de soi. L'arrogance. Moi. Mais de faire quoi? Mais de revêtir des sentiments modestes. Dis à quelqu'un, sois modeste. Sois humble. Selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Ancien Michel. Moi aussi, je ne prêcher que trop. Mais tu remarqueras que si nous vivons selon la mesure de foi que Dieu a donnée à chacun de nous, la jalousie ne peut pas exister. Les envies ne peuvent pas exister. Les convoitises ne peuvent pas exister. Parce que chacun fonctionne selon la mesure que Dieu lui a donnée. Même de façon naturelle. Tous ne peuvent pas être milliardaires. Tous ne peuvent pas être millionnaires. Tous ne peuvent pas habiter des maisons en étage. Tous ne peuvent pas avoir des voitures. Tous ne peuvent pas avoir des maisons de la même catégorie. Tous ne peuvent pas être chauffeurs ou comment. Chacun a sa grâce. Et à l'église, chacun de nous a sa grâce. A une mesure de foi que Dieu lui a donnée pour exercer, pour le bien-être du corps. On n'est pas pareil. Si on est pareil, on devient maintenant un monstre. Fini la lecture. Verset 4. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Est-ce que tous les membres ont la même fonction? Alors dis avec moi, je ne veux plus comparer les gens. Réveille-toi, réveille-toi. Je ne veux plus aussi me comparer à quelqu'un. Je suis moi par la grâce de Dieu.
Personne ne peut faire ce que je fais. Alors je dois être disponible pour le corps. Donnez un amen à Jésus. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. Ah, qui nous a accordé les dons? Dieu. Par quoi? Par sa grâce. Bitumbe yango ya ninye. Koswana yango ya ninye. Bitumba yango ya ninye. O koswana yango ya ninye. O matongi yango ya nini. O matongi yango ya nini. O bitumba yango ya nini. O kopunda pona nini. Nyose zangolu. Tout est grâce. Si mon frère a, Dieu soit loué. Et celui qui a, il donne à celui qui n'a pas. C'est comme ça que le corps fonctionne. Pourquoi envier quelqu'un? Pourquoi mal parler? Tu as rendu service à quelqu'un, toute la vie doit être au courant. Tu oublies une écriture qui dit que si ta main droite t'a donné, que ta main gauche ne sache pas. Que Dieu me pardonne. Mais il y a beaucoup de gens que j'ai aidés, que je continue à aider à l'église. Mais je ne parle pas, même parfois l'ancien ne sait pas. Mais pourquoi tu vas aller sonner la trompette? La Bible dit, si tu bénis ton prochain de bon matin, en sonnant de la trompette, cela est une malédiction. Tu ne peux pas donner à quelqu'un et tu vas dire, mais ce qu'il a là, c'est moi. C'est grâce à moi. Vana Babi Menge. Quelqu'un d'autre lui donnera. L'offrande ne doit pas parler. L'offrande doit être consumée par le feu. Une offrande qui parle est vivante. Et ça tue. Si Dieu te rend riche, c'est pour notre bien. C'est pour que l'œuvre aille de l'avant. Si Dorcas faisait du bien aux gens à l'église, elle ne parlait pas. Mais à sa mort, ce sont les gens qui faisaient du bien qui sont venus témoigner. Laisse ton bien témoigner sur toi. Beaucoup de gens frustrent les autres à cause des bienfaits soi-disant qu'ils ont fait et en parlent. Vous brisez les brebis pour lesquelles Christ est mort à la croix. Voilà pourquoi certaines personnes refusent maintenant de visiter les autres ou prendre des cadeaux. C'est pas ça l'église. Même si quelqu'un est dans sa pauvreté, là, Jésus avait dit vous serez toujours des pauvres avec vous. Mais si tu as aidé un frère pauvre, mais tu as investi dans le champ du Seigneur, c'est le Seigneur qui te le rendra. Le Seigneur a dit quoi? Si vous avez donné un verre d'eau à celui-là, c'est à moi que vous avez donné. Si vous avez donné de la nourriture à celui-là, c'est à moi que vous avez donné. Laisse la récompense venir du ciel. Mais quand tu parles, c'est-à-dire que tu es déjà en train de prendre ta récompense terrestre. Et cela est une malédiction. Que Dieu nous délivre de cette sale manière. Que nous reconnaissons la grâce qui est dans le corps. Ah, donne un amen, Angela. Termine, que je conclue. Que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Voilà, Dieu t'a fait grâce d'avoir des prophéties. Mais il faut donner bien aussi des prophéties. Pas des prophéties orientées, pas des prophéties charnelles. Et ne viens pas avec une haute opinion. Vous mettez talent, vous avez ça l'attention. Il nous a mis l'action. Il faut mettre côté. Et puis, cette affaire d'aller donner des prophéties aux gens sans que leur pasteur est au courant, ce n'est pas la parole. Tu n'es pas le père de cet enfant-là. Parle aussi à son père qui soit au courant. Soyez sage. Tu peux avoir une vision sur une personne. Tu ne sais pas dans quel état la personne se trouve. Parfois, s'il y a qu'un vrai, comment ça peut le briser? Comment ça peut faire? Il faut parfois associer le pasteur pour trouver la manière d'apporter la prophétie. Parce qu'il y a une prophétie qui peut être bonne, mais ça peut détruire. Termine. Verset 7. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement.
et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Que celui qui a des oreilles, que Dieu vous bénisse. Si quelqu'un a été béni, il se tient debout, il acclame la parole et chacun se prépare pour ce petit temps de prière. Amen. Pianiste, joue-nous une mélodie qui va nous approcher du trône de Dieu. C'est un temps de repentance. Si la parole t'a touché dans un angle et que tu as reconnu, que j'ai reconnu, que nous n'avons pas fonctionné comme un corps, nous avons fonctionné dans l'égoïsme, dans l'arrogance, nous nous repentons. Si tu reconnais que tu n'as pas le Saint-Esprit, prends le courage de venir devant. Quiconque reconnaît, ressent en lui la conviction que vraiment je n'ai pas le Saint-Esprit, tu viendras devant, je vais prier pour toi, tu vas recevoir le Saint-Esprit. Quiconque a été touché par la parole, il reconnaît qu'il a méprisé le corps de Christ. Tu dois aussi te repentir. Quiconque a été touché par la parole, qui reconnaît qu'il est devenu tiède, il ne sert plus Dieu avec son don dans le ministère. Peut-être pour des raisons de frustration ou des raisons personnelles ou des raisons d'occupation, tu es devenu négligent aux affaires du Père. Et le corps est en train de souffrir de ton absence. Parce que ton empreinte manque. Ton ministère manque. Ton don manque. Ta foi manque. Et ça fait que tout le corps souffre. Tu dois aussi te repentir et demander au Seigneur la grâce de retrouver ta position dans le corps pour faire avancer son œuvre. Pendant que nous avons les yeux fermés, quiconque réalise qu'il n'a pas le Saint-Esprit, cette personne viendra devant. L'apôtre Paul avait posé la question aux gens: avez-vous reçu le Saint-Esprit? Alors qu'il marchait avec Jean pendant des années. Il marchait avec le prophète Jean. C'était des disciples de Jean. Ils ont vu des miracles, mais ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Peut-être que tu crois l'avoir, mais ce matin tu as comme un doute. Tu as comme un doute qui monte. S'il y a déjà le doute qui monte, c'est que tu ne l'as pas. Alors prends ton courage. N'attends pas quelqu'un. N'aie pas honte de quelqu'un. Il s'agit de ton salut. Il s'agit d'être placé dans le corps. Il s'agit d'être... La solitude, tu préfères fonctionner seul. Tu négliges l'église. Tu négliges le corps. Tu es devenu tiède. Tu es devenu froid. L'élan que tu avais pour le ministère, tu ne l'as plus. Tu n'as plus l'élan pour ce ministère. Tu n'as plus la force pour ce ministère. Tu as la force peut-être pour autre chose, pour ton travail. Mais pour le ministère, tu n'en as plus. Tu as la force peut-être pour tes affaires. Mais pour le ministère, tu n'en as plus. Tu vas dire au Seigneur, je me répands. L'église est en train de souffrir parce que je n'ai pas apporté ma pierre. Je n'apporte plus ma pierre. Peut-être tu as été frustré dans l'église. Tu as dit, bon, je ne fais plus. Reçois la force de retrouver ta position. Il y a des départements. Les gens doivent servir Dieu. À la chorale, à la technique, chez les papas, chez les mamans, chez la jeunesse, à l'évangélisation, aux amis de nouveau, au nettoyage de l'église, à la communication. Nous devons tous, les dons, au diaconat, on a besoin des gens pour venir, rallier l'équipe, la prédication, la modération, le soutien financier dans l'église, payer l'électricité, payer les fournitures nécessaires pour l'organisation du culte, soutenir les entretiens des installations dans l'église. Tu n'es plus, tu ne le fais plus. Il n'y a que toi et ta famille, il n'y a que toi et ta maison. Tu as oublié, le corps est en train de souffrir.
On a la cellule de Tchamba, on n'arrive pas à aller évangéliser parce qu'il nous manque des moyens. Toi, tu ne peux pas nous disposer même ta voiture les samedis pour aller à Tchamba, pour aller prêcher l'évangile. Tu n'es que dans tes affaires. Lève-toi, peut-être tu vas dire, oh ce week-end, pasteur, je vous mets à disposition ma voiture, allons-y pour la cellule, pour le royaume. Tu ne travailles plus pour le royaume. Tu ne travailles plus pour le royaume. Tu travailles pour ton argent. Où iras-tu au dernier jour? Après que tu vas amasser tes richesses, après que tu vas ramasser tes biens. Mais l'œuvre de Dieu, Dieu n'en est main que tes mains. Dieu n'en est pied que tes pieds. Dieu n'en a bouche que ta bouche.